Maintenant, il y a une chose qu'on va voir. Si vous ouvrez la page de l'ONU, vous avez sur le site de l'ONU, www.onu.org, la première chose qui sort, c'est paix et sécurité. Première chose. Je vous avais dit ça la prochaine fois. Si vous avez tapé, vous allez voir ça. La première chose qui sort ici à la tête, quand on met page d'accueil, on met par exemple accueil, notre qui sommes nous, et ainsi de suite. Pour l'ONU, la première chose à gauche, c'est paix et sécurité. Vous voyez le signe de la fin des temps. Et la Bible déclare que lorsqu'ils vont établir ces choses, paix et sécurité sur la terre, une ruine soudaine viendra. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que durant ces 3 ans et demi, les gens qui vont croire à ces messages vont se préparer à la venue du Seigneur. Alors durant ces moments-ci, il y aura un réveil spirituel en Israël véritablement. Satan ne peut plus tromper les gens. La langue sera rompue et il va commencer maintenant. On va voir son vrai visage à partir d'ici. Il va tuer maintenant les traîtres de l'Alliance. Les traîtres de l'Alliance. Souvenez-vous, dans ces Jérémie chapitre 30 là, si vous lisez Jérémie chapitre 30, ce sont les chefs qui signent cette alliance-ci en incluant, vous montrez vous descendez, quand Arès va chier, si c'est lui qui signe, les bas peuples ne sont même pas là pour savoir. Donc ce sont les chefs qui partent livrer Israël comme ça. Alors certaines personnes vont se lever là pour dire, ne faites pas tes choses, ne faites pas tes choses, on va commencer à les persécuter. Dieu va envoyer donc les prophètes pour le faire. Et ils vont se préparer. D'accord, bien aimé? 144 000 personnes donc vont être là-bas, prêts à attendre le Seigneur Jésus-Christ. Il les suit partout où la Nova, sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, comme vous entendez, c'est le lieu exactement de résidence de Jésus à Jérusalem où le temple sera bâti. Il sera là-bas, il viendra sur la terre. Amen. Mais avant cela, il faut qu'il enlève son épouse. Il faut qu'il enlève son épouse hors d'ici. D'accord? Donc si vous lisez Matthieu, oui. Ça veut dire que lorsque Christ se présente, le moment où Christ se présente aux Juifs n'entre pas dans la chronologie d'une semaine. Attends. Allez, on y va doucement. De cette distance-là, si vous ne voyez pas bien, on va y aller. Et regardez très bien. Lisez, prenez d'abord Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, pour qu'on puisse lire d'abord. Maintenant, si vous avez 2 Thessaloniciens, je vais commencer à vous citer les Écritures là maintenant. On y va? Ok. Il dit 2 Thessaloniciens. Vous y êtes? Chapitre 1. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Lisons les versets 4 à 10. Allons-y. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Frère, la Bible est terrible. Vous voyez, je vous ai dit le langage de la Bible. Vous voyez, le premier comment on a dit, Jésus qui va apparaître avec les anges de sa puissance, pour nous allons dans le repos et pour punir ceux que, tout ce qu'il a dit, vous voyez que quand Jésus va venir à Dieu, il va punir les gens. Pourtant, il y a des écarts entre tout ce qu'il a dit là maintenant. Il dit bien, pourtant, il y a les écarts. On va toucher quelque part là-bas. Allons-y. Continuons. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Allons. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Arrêtons là-bas. Donc si on prend seulement le temps pour parler de ces 5 versets, 6 versets des Thessaloniciens, c'est encore notre un jour là-bas maintenant. Parce que plusieurs choses sont notées là-bas. Alors au chapitre 2, on va voir quelque chose au chapitre 2. Observez ici, on dit qu'il vient au milieu d'une flamme pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Vous avez vu? Quand il vient au milieu de ce feu, c'est pour juger, n'est-ce pas? Ok, maintenant, lisons le chapitre 2, à partir du verset 1. Écoutons très bien. Écoutons. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, oui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, oui.
comme si le jour du Seigneur était déjà là. Stoppons. Regardons. Relisons encore le verset 1. Allons-y. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Stop. Vous avez vu ce que le Saint-Esprit parlait là? En ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur et notre réunion avec lui. Ne vous laissez pas ébranler par quelque chose comme si c'est nous qui avons fait, comme si le jour du Seigneur est déjà là. Attendez, regardez. Pour ce qui concerne le moment où Jésus va venir pour chercher son église, ne vous laissez pas ébranler comme si c'était que son retour était déjà là. Vous voyez deux choses différentes. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, ne vous laissez point ébranler par quelques lettres ou par quelques paroles qu'on dira venir de nous, comme si le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour du jugement. Ouais, c'est deux choses différentes qu'on a de parler là maintenant. C'est terrible, vraiment. Vous voyez là, n'est-ce pas? Or, le jour de Christ, l'avènement de Christ et le jour du jugement sont des événements totalement différents. Parce que le jour du Seigneur est marqué particulièrement par des frappes chirurgicales de Dieu. Quelqu'un dit frappe chirurgicale. La frappe divine chirurgicale. Voilà, donc c'est ça le jour du Seigneur. Si vous lisez Osée chapitre 1, ou quoi, Sophonie chapitre 1, verset 1 et verset 14, on dit que le jour de l'Éternel arrive, le jour grand terrible, le jour de ténèbres, le jour d'obscurité, le jour d'angoisse. C'est ça, n'est-ce pas? Or, quand Jésus vient, ce n'est pas ça. Or, remarquez très bien qu'il vient de parler de pour ce qui concerne l'avènement. Donc, il veut dire en ce qui concerne ces choses-ci, il y a certains événements qui vont se passer. Maintenant, je vais laisser les relire ce texte à partir du verset 1 pour que vous compreniez la faute que les interprétations des gens ont amené une interprétation fausse là-bas. Allons-y, frère. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frère, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous avez vu là où c'est arrêté? Maintenant, observez. Alors, allons-y, continuons. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Stop. Il y a un problème ici par rapport à la compréhension des deux premières choses que l'apôtre Paul a dit. Il dit qu'il faut que, observez bien, je vais citer maintenant ce qu'il dit. Il dit qu'il faut que l'apostasie arrive auparavant et qu'on ait vu paraître le fils, l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire, il commence à citer des choses qui vont se passer dans différentes époques. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, tout ce qu'on adore. Il va s'asseoir, il prophétise encore même. C'est là où il va dire, il va s'asseoir dans le temple des dieux, ça s'appellera lui-même Dieu. Alors maintenant, je vais vous donner l'interprétation de quoi il est question. Voici donc là où les théologiens sont arrêtés. Il dit bien, voici là, parce qu'il y a là trois positions par rapport à cet enseignement. Si les gens disent que non, l'église va passer par la grande tribulation. D'autres disent non, c'est au milieu des tribulations que l'église sera enlevée. D'autres disent que non, l'épouse va être enlevée avant que les grandes tribulations va avoir lieu. C'est la position que je suis en train d'enseigner. Qu'est-ce qui a conduit certaines personnes à dire que non, ils vont passer par la grande tribulation? C'est parce qu'ils ont lu ceci. Ils ont dit, ne vous laissez pas séduire par quelques lettres, par quoi, quelques expressions qu'on dira venir de nous. Car il faut que l'apostasie arrive auparavant. Et qu'on ait vu l'homme d'iniquité. Vous avez, n'est-ce pas, l'adversaire qu'on ait vu. C'est pour ça qu'il veut dire, si vous ne comprenez pas, lorsqu'on en est parlé pour l'église épouse et pour l'église, c'est que vous aurez des problèmes. Il a cité les deux choses différentes. Parce que c'est justement parce que l'apostasie va se manifester que le jugement de Dieu va venir sur la terre. On a vu ça tout à l'heure là que quand l'apostasie se manifeste à son paroxysme, lorsque l'homme d'iniquité se trouve sur la terre, tout ce qu'on a vu là tout à l'heure là, c'est parce que la lumière du monde a été enlevée. Les chrétiens ont été enlevés. Or, l'apôtre Paul dit qu'il faut qu'on ait vu l'homme. Or, quand il dit voir l'homme, chaque fois, je vous ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'on va parler de quelque chose, l'église va avoir lieu. Quand tu vois l'homme d'iniquité se manifester sur la terre, l'adversaire qui va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Pourtant, devant cet adversaire, lorsque l'église est sur la terre, Jésus n'a rien pouvoir sur lui. C'est ça, n'est-ce pas? Pourtant, cet homme-ci qui se manifeste dans le temple de Dieu, lorsqu'il est spirituel, Jésus a donné le pouvoir à toute l'église. Là, son épouse de marcher sur lui et qu'il ne peut pas les nuire. Or, voilà pourquoi la puissance se trouve dans son église. Celui ne peut pas se manifester alors que l'église se trouve au milieu. Donc l'église est enlevée. Maintenant, on voit le monsieur se manifester. C'est pour cela que le jugement peut venir frapper maintenant parce que le péché va grandir. Je suis en train de dire ceci. On dit, il faut qu'auparavant, on voie. Les gens comprennent que il faut que l'apostasie d'abord grandisse et qu'au milieu, c'est pendant que Dieu en est frappé avant qu'il enlève l'église. C'est ce qu'ils ont compris. Pourtant, il y a deux notions que Dieu en fait ressortir dans 2 Thessaloniciens.
Il a d'abord répondu à la question que non, ne comprenez pas que l'enlèvement du Seigneur c'est maintenant. Oui, n'est-ce pas? Ne pensez même pas que le jour du Seigneur est déjà là. Après, il dit maintenant, par rapport au jour du Seigneur, avant que ce jour n'arrive, pour que ce jour n'arrive, il faut que l'apostasie grandisse. Il ne parle pas de l'enlèvement. L'enlèvement, il est mis de côté. Chaque fois, ça va se passer de façon silencieuse. Chaque verset, vous allez voir l'enlèvement, ça va se passer de façon silencieuse. Vous savez cela après? Sinon, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre comme si vous lisez ça littéralement, vous allez saisir comme si, normalement, il faut que l'Antichrist se manifeste sur la terre. On commence à voir le péché grandir avant que les églises soient enlevées. D'abord, si vous lisez comme ça, vous allez comprendre que c'est comme ça. Pourtant, c'est parce que j'ai dit qu'il faut comprendre le langage de Dieu. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et lorsqu'il vient, nous nous réunissons avec lui. Regardez bien, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser séduire, soit par quelque lettre qu'on désira venir de nous, comme si le jour du Seigneur est déjà là. Voilà, n'est-ce pas? Comme si le jour du Seigneur est déjà là. Il faut d'abord qu'on ait vu l'homme de pluie. Il a fini avec l'enlèvement des pluies. Le jour du Seigneur, vous allez parler. C'est les caractéristiques d'avant-jour du Seigneur qu'il a vu venir. Vous saisissez, frère? C'est ce que je comprends. Maintenant, allons-y. Il veut toucher quelque part parce qu'on a parlé de l'apparition de Jésus. Allons-y. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On a résolu le problème du temple ici là maintenant, n'est-ce pas? Parce que le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit est le temple du Saint-Esprit maintenant. Satan ne peut pas entrer en lui. Parce que pour que Satan puisse entrer en tous les chrétiens, il faut qu'il soit omniprésent. C'est-à-dire qu'il soit capable d'être en toi. C'est seulement Dieu qui a ses capacités. Donc, comme il est unique, il doit s'asseoir dans un temple unique. Donc, c'est une temple physique dont on dit parler ici. Oui.